Est-ce que Bangkok est surcoté? Alors on va répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais émettre ma réponse si oui ou non à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais d'abord te présenter un petit peu le contexte dans lequel je vais m'exprimer, parce que je vais dire pas mal de choses, mais c'est surtout en tant que personne qui aimerait s'installer dans une ville, donc à long terme. Tu vas voir que j'ai beaucoup de négatifs à dire, mais cette partie négative, on va dire que tu la ressens moins si tu vas juste visiter Bangkok, si tu vas juste en gros dans cette ville sur le court terme. Première chose, déjà on se retrouve à Kuala Lumpur, donc dans le parc qui est à côté des Petronas Towers, donc que tu peux voir à l'écran actuellement ici, donc les tours qui sont extrêmement connues à Kuala Lumpur. Donc déjà je vais commencer par l'aspect négatif de Bangkok et ensuite finir par le positif pour rester sur une note de positif, parce que si je termine d'abord par le négatif, tu vas avoir une mauvaise image de Bangkok et c'est pas ça que je veux véhiculer. Alors première chose, si tu es quelqu'un qui comme moi adore te déplacer en tant que piéton, si tu adores marcher, si tu adores faire du vélo, ça va être très compliqué pour toi à Bangkok. Ça, c'est vraiment un enfer. C'est-à-dire que rien n'est pensé pour les piétons. Alors, à part l'hypercentre et le vieux Bangkok, où tu as tous les temples, toutes les attractions touristiques, où ça va, c'est pas trop difficile de se déplacer à piéton. Tout le reste de Bangkok, même le Bangkok moderne, où c'est plus résidentiel, c'est vraiment la galère. Alors, les passages piétons, ils servent techniquement quasiment à rien. Tu pourrais faire 100. C'est vraiment hyper dangereux. C'est pas du tout fait pour. C'est vraiment un calvaire. Vraiment, là, du coup, je compare à Kuala Lumpur où ça, c'est un plaisir de retrouver des vrais trottoirs. C'est impressionnant. Donc déjà, voilà, si t'aimes marcher, ça va être quelque chose de compliqué pour toi. Deuxième chose avec lequel j'ai vraiment du mal, surtout si tu veux t'installer dans une vision long-termiste à Bangkok, c'est la pollution, le bruit, les voitures. Ça, c'est vraiment un truc de malade. La pollution à Bangkok, c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité. Le bruit des voitures, c'est tout le temps, 24 heures sur 24. T'es jamais tranquille, c'est même pire qu'à Paris, parce que avant j'habitais à Paris, j'avais l'habitude du bruit, mais à Bangkok, c'est vraiment saoulant, c'est vraiment usant, parce que les routes sont vraiment énormes. Enfin, c'est des 4-5 voies de voitures et c'est vraiment infernal. Et la pollution, en fait, je vais faire une petite aparté sur la pollution, mais je sais pas si tu te rends compte, mais à Bangkok, la majorité des gens portent des masques. Le jour où j'ai pris l'avion pour Kuala Lumpur, donc il y a quelques jours, c'était une journée parce que j'ai une application qui te dit en fait la qualité de l'air où tu es dans les villes, dans le monde entier. C'était un jour où l'air était vraiment unhealthy, donc malsain en français. Je sais pas si tu peux dire ça avec de l'air, mais bon bref, l'air était vraiment malsain. Et quand l'air est à ce niveau de pollution, on te conseille généralement de rester chez toi, même limiter tes déplacements, éviter de faire du sport et de rester chez toi. Et également, tu vas voir le smog. Donc le smog, qu'est-ce que c'est à Bangkok? C'est ce nuage de pollution qui ressemble un peu à du brouillard, sauf que c'est pas du brouillard, c'est de la pollution que tu vois très souvent, notamment le matin. Alors peut-être que ce que je vais te dire, ça te paraît un peu de la science-fiction, mais dans 10 ou 20 ans, ça m'étonnerait même pas que les gens soient limités de sortir dehors, que des enfants en fait qui naissent actuellement, donc des Thaïs qui naissent actuellement à Bangkok, ne voient quasiment plus le soleil en fait. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais la pollution c'est vraiment un truc de malade à Bangkok. Et personnellement, je pourrais pas vivre sur le long terme dans une ville, dans une capitale comme ça. Troisième point négatif, c'est les transports. Alors attention, je vais revenir aussi dans les points positifs, mais les transports, si tu te situes pas bien dans Bangkok, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'hypercentre de Bangkok, les transports c'est vraiment la merde, c'est vraiment la galère. Le réseau de bus c'est n'importe quoi, il y a des travaux partout. J'avais une application qui te donnait les lignes de bus, mais c'est pas à jour, il y a des bus qui passent pas. En fait, si tu te trouves pas dans les endroits, même dans le vieux Bangkok en fait, dans la zone la plus touristique où il y a les temples, c'est très compliqué de se déplacer. Tu as la ligne de métro, mais elle n'est pas non plus extrêmement bien placée. Là où c'est le mieux, c'est vraiment donc dans les quartiers modernes, donc dans le Bangkok moderne où il y a tous les expats, etc. Là, c'est bien desservi. Sinon, dès que tu sors un petit peu de cet hypercentre, tu peux être vite très mal placé et pas avoir accès au transport. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment chiant. J'ai habité pendant 1 mois et demi à Bangkok. Donc j'ai un peu fait beaucoup d'endroits à Bangkok, des hostels, des Airbnb, etc. Donc je commence à connaître pas mal Bangkok quand même.
Et je peux te dire que si tu es mal placé, ça devient très très vite chiant pour te déplacer. Et surtout, comme je t'ai dit, pour les piétons, c'est horrible. Donc c'est vraiment vraiment relou. Autre point, alors il y en a pour qui ça va pas être un point négatif, mais pour moi c'en est un, c'est le climat. Alors oui, à Bangkok il fait chaud, mais à Bangkok il fait trop chaud. C'est-à-dire que là actuellement je suis même pas, enfin quand j'y étais c'était même pas la période la plus, avec le plus de chaleur. C'est-à-dire qu'à Bangkok il fait tout le temps entre 27 et 35, donc dans la période où j'y étais. Et c'est vraiment horrible parce que, ok, la journée ça peut être agréable, mais le soir, je peux te dire que quand t'as pas un seul brin de fraîcheur, que le vent n'est pas frais et que tu te couches, il fait encore 28 ou que tu sors, c'est vraiment horrible. Enfin, moi je déteste ça. J'adore la chaleur, mais là c'est vraiment abusé. En plus, t'es dans une grande ville polluée, donc la chaleur avec la pollution, c'est encore pire. Et honnêtement, en plus, quand il fait le plus chaud à Bangkok, ça peut atteindre 40. Donc j'imagine même pas. Enfin, il y a des fois, j'avais même pas, enfin c'est même pas des fois, c'est même tout le temps au bout d'un moment, surtout quand tu passes plus d'un mois à Bangkok, je sortais plus l'après-midi parce qu'il faisait juste trop chaud, tu vis sous la clim et c'est vraiment super chiant. Sur le long terme, c'est vraiment usant. Donc je pense avoir fait le tour des points négatifs. Maintenant on va parler d'un petit peu du positif parce que là je pense que tu dois te dire mais putain Bangkok en fait c'est vraiment de la merde. Mais non, rassure-toi, il y a quand même quelques points positifs. Alors le premier point positif que j'ai noté, donc c'est les transports. Cette fois-ci, le côté positif, c'est que c'est très moderne. C'est-à-dire que vraiment prendre le métro, en fait il y a le métro souterrain et le métro aérien, donc le MRT, le BTS, et c'est très moderne, c'est très propre, c'est climatisé, il y a de l'espace, vraiment c'est hyper grand. Enfin, vraiment même pendant les heures de pointe, quand tu rentres dans le métro, ça sera jamais blindé comme à Paris, vraiment. C'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus agréable et ça fait vraiment plaisir. Premier point positif. Deuxième point positif, c'est les infrastructures. Alors c'est vrai que pourquoi Bangkok, enfin la Thaïlande de manière générale est si populaire, c'est que les infrastructures sont quand même très bonnes pour les touristes. Avant j'étais au Cambodge et à Bali aussi, et il y a vraiment une grosse différence quand même, ça faut le dire. C'est que tu peux retrouver un confort à l'européenne, c'est-à-dire par rapport aux hôpitaux, par rapport aux centres commerciaux, par rapport du coup au transport, avec le même niveau de confort qu'en Europe ou occidental de manière plus générale, voire mieux. Donc ça c'est vraiment top. Tu as accès à ce même niveau d'infrastructure pour moins cher. Donc ça c'est vraiment un bon point. Troisième point du coup, petite transition sur le coût de la vie. Alors oui, c'est pas cher. Alors c'est un petit peu à nuancer en fait. Ça va dépendre des choses parce que les transports, c'est pas si peu cher que ça. C'est-à-dire que si tu prends le métro souterrain et que tu veux prendre le métro aérien, tu es obligé de sortir et de reprendre de prendre des escaliers, d'aller au métro aérien, de repayer un ticket. Donc ça peut coûter aussi cher qu'un ticket de métro à Paris, c'est-à-dire 1,90 € si ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Et du coup, si accumulé, ça peut revenir vite cher. Après, au niveau de la nourriture, là, c'est sûr que ça va être très loin de l'Europe. Donc, si tu veux manger thaï, ça va être 60 bahts, donc c'est 2 $, c'est 1,80 €. Le moins cher, bien sûr, donc les restos locaux. Les restos les moins chers, c'est 1,80 € un plat. Bon, après, c'est à base de nouilles ou de riz, c'est pas forcément le plus sain. Donc, si toi, tu fais attention à ta nutrition, tu vas pas forcément manger locaux tout le temps. Donc si tu veux vraiment manger pas cher, tu peux. Et si tu cuisines, ça te reviendra encore moins cher. Par contre, c'est à nuancer parce que si tu commences à vouloir manger un peu à l'européenne, aller dans des restos européens et à te faire à manger comme un Européen, ça peut très vite monter. En fait, à Bangkok, tu vas voir que à partir du moment où tu veux manger européen, les restos, ils se font carrément plaisir et ça peut coûter vraiment cher. Donc ça, c'était pour la nourriture. Pour le logement, alors ça va dépendre de ton référentiel par rapport au logement. On va dire que si pour 900 ou 1000 € par mois, tu peux avoir un super Airbnb avec un bel appart dans un condominium. Donc tu as une piscine et une salle de sport. Donc ça, c'est vraiment top. Mais voilà, 900 et 1000 €, c'est pas non plus donné. C'est-à-dire que, ok, comparé à Paris, 900 000 €, tu as 23-24 mètres carrés avec un balconnet. T'es pas dans le 16e ou t'es pas dans l'hypercentre de Paris.
Donc ouais, comparé à Paris, c'est pas cher, mais comparé au reste de la France, c'est quand même un budget. On va pas se mentir, 900 000 euros, ça reste quand même une certaine somme pour habiter. Après, tu peux avoir la même chose pour peut-être plus 600 euros par mois, mais ça sera un peu dans la banlieue de Bangkok. J'avais pris un Airbnb comme ça. Et après, la galère, ça va être les transports, ça va être très peu autour de chez toi, ça va être dur de te déplacer à pied. Tu vas avoir d'autres galères comme ça. Donc ouais, c'est pas cher, mais à nuancer quand même sur certains aspects. Autre point très positif, bon après ça c'est assez personnel, mais si toi tu es entrepreneur ou si tu veux avoir une très grande communauté d'expats à Bangkok, tu vas te faire plaisir en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'expats, c'est très facile de s'intégrer. Donc vraiment, si toi tu comptes bouger, tu comptes venir vivre à Bangkok, tu peux très vite t'intégrer. Tu as des groupes de Français, tu as des groupes d'expats de partout. Si tu as besoin de soutien, pareil, si tu as un projet entrepreneurial, tu peux rencontrer du monde assez facilement, donc ça c'est top. Pareil, si tu es un gros fêtard, il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu peux manger à n'importe quelle heure. Après, les boîtes, etc., si tes boîtes, ça ferme assez tôt par rapport à en France, c'est-à-dire les bars ferment à 2h, les boîtes 4h plus 4h. Après, bon, tu peux faire autre chose si tu veux. Voilà, je vais pas te faire un dessin, t'as les quartiers rouges si tu veux, mais ça, c'est pas trop mon délire, chacun son délire. Mais bon, voilà, juste pour te dire que si tu veux faire la fête, Bangkok, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te parler, des points positifs, des points négatifs de Bangkok. Alors est-ce que Bangkok est une ville surcotée? Pour moi, oui, complètement. Si tu veux t'installer en tant qu'expat là-bas, il y a des points, juste la pollution, le manque de végétation, la pollution et la difficulté de se déplacer à pied, pour moi c'est rédhibitoire. Donc je ne me vois pas du tout habiter à Bangkok sur le long terme, même si les premiers jours que j'avais passé à Bangkok, je me suis dit ah ouais, c'est quand même pas mal. Mais après sur le long terme, tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment des points sur lesquels je suis sensible et je n'ai pas envie de faire de concessions sur ça. Bangkok, c'est la ville la plus visitée du monde et ça peut se comprendre. Donc avec une vision plus court-termiste en tant que simple touriste, c'est vrai que c'est bien et je pense qu'elle mérite sûrement sa ville de plus touristique du monde, puisque le coût de la vie, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir accès quand même à des prestations, des services de luxe pour beaucoup moins cher, donc ça c'est sûr. Donc vraiment, si tu es en touriste, en mode juste déclaquer ta thune, pas en mode s'installer, etc., tu peux vraiment te faire plaisir. C'est vraiment en mode détente, profiter. Franchement, c'est une ville qui est géniale. Après, la plupart, de toute façon, si tu as remarqué, la plupart de mes points négatifs sont surtout liés au fait de venir vouloir t'installer à Bangkok ou pas. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine. N'oublie pas de t'abonner surtout, c'est ce qui m'aide le plus. Ciao, ciao!